Donc on continue cette matinale avec un invité de marque. Merci beaucoup d'être présent, maître Fabrice Divisio. Bonjour. Bonjour. Donc, maître Fabrice Divisio, je pense que vous avez beaucoup de commentaires à faire sur la réouverture de Notre-Dame et le sacre d'Emmanuel Macron qui a eu lieu ce week-end. Je le rappelle, vous animez aussi sur le média qui s'appelle le droit de parole, eh bien, de nombreuses émissions et de débats, un regard chrétien sur l'actualité. Je pense que donc vous êtes une personnalité de choix pour pouvoir commenter cet événement assez curieux, c'est-à-dire à la fois une réunion politique assez étrange avec toute une caste politique qui est fortement appréciée par notre population, un Donald Trump aussi qui a beaucoup fait parler de lui en brisant la main d'Emmanuel Macron et en étant aussi assez impérial, la présence d'Elon Musk. On a eu la cérémonie avec l'orgue qui a joué une musique assez curieuse. Je vais avoir donc de nombreuses questions à vous poser, mais tout d'abord, la première, maître Divisio, qu'avez-vous pensé de la réouverture de Notre-Dame en général? Alors d'abord, il ne vous aura pas échappé que penser est un délit dans ce pays, et je ne voudrais pas me mettre en infraction, donc j'évite de penser. Euh, Ça va effectivement comme ça plus vite. Mais si j'avais été autorisé à penser, ce que j'aurais alors pensé, c'est que précisément c'était un coup de maître s'agissant de l'État et un coup de grâce s'agissant de l'Église, mais certainement pas la grâce divine au sens où on l'entend habituellement, mais c'est bien le coup qui est venu, j'ai envie de dire le coup qui est le coup mortel pour l'Église. Parce que nous avons deux acteurs dans cette affaire, et vous l'avez rappelé. Vous avez rappelé l'événement politique, ça j'ai bien compris. Ça pour le coup je l'ai vu, je pense que tout le monde l'a vu, il faut être aveugle pour ne pas le voir. Maintenant, moi il m'avait semblé que Notre-Dame de Paris était un lieu dédié au culte, était effectivement eh bien, la cathédrale, certes, des Français, incontestablement, de sorte qu'on peut raisonnablement se demander ce que faisait là un parterre de chefs d'État, mais peu importe, à la limite, tout le monde est le bienvenu dans la maison du Seigneur. Simplement, il m'avait précisément semblé que c'était la maison du Seigneur. Alors, la réunion politique, je l'ai vue. Mais alors, le Kaal, c'est en fait l'ecclésia au sens étymologique, c'est-à-dire cet appel et cette communion, cette communauté rassemblée au nom de Dieu, ça, je ne l'ai pas vu pour le coup. Ça interroge du coup de savoir, dans une société où on prône en permanence la séparation de l'Église et de l'État, moi, ce que j'ai vu, c'est l'État au sein de l'Église. Et ce que j'ai vu, c'est une Église qui a abdiqué devant l'État. Mais rien d'autre, en fait. Je ne sais pas qui. Alors, si, j'ai vu effectivement une crosse d'un évêque connecté au Bluetooth, mais c'est à peu près tout. Je veux dire, j'ai vu des prêtres et des évêques en arlequin, sinon en clown, mais je ne suis pas sûr d'avoir vu grand-chose d'autre. Voilà, première question, c'est vrai qu'il y a eu de nombreux commentaires sur l'archevêque de Paris, c'est-à-dire sa tenue. Et alors, n'étant pas moi-même fin connaisseur des différents rituels chrétiens et aussi des tenues vestimentaires, est-ce que c'était donc on va dire une tenue particulière, non conventionnelle, pour voilà, répondre à cette polémique? Ah bah, c'est simple. L'Église ne connaît pas 50 couleurs. Elle connaît les chasubles rouges, c'est-à-dire pour le martyr, notamment qu'elle met lors des fêtes des saints martyrs ou le vendredi saint, par exemple, chasubles blanches qui viennent d'être mises lors des célébrations des solennités des fêtes. Hein, c'est ce qui se mettra à Noël, c'est ce qui se met à Pâques, c'est ce qui se met le jour effectivement des grandes solennités. Vous avez le rose qui est mis une fois dans l'année, enfin deux fois dans l'année, le troisième dimanche de l'Avent et le troisième dimanche de Carême, donc le jour du Létaré et j'ai oublié, mais bon, peu importe, donc deux fois dans l'année. Vous avez ensuite le violet, qui est ce temps de l'Avent, et le vert du temps ordinaire. Là, on a choisi de ne pas choisir. On est venu créer une nouvelle couleur liturgique. Alors, Le en même temps de Macron en en même tenue temps de religieuse. Macron, si vous voulez, on pourrait s'en foutre, en fait, pour faire simple. Et on aurait probablement raison de s'en foutre. D'une certaine façon, on pourrait se dire, mais au fond, tout ça, on s'en fout. Et évidemment, le chrétien que je suis aurait tendance, et la tentation de vous répondre, ou de vous dire que le Christ est bien plus grand que tout ça, et qu'à un moment donné, attention, le sage montre la lune, et le Dieu regarde le doigt, et que le premier motif de joie est quand même que ce qui a été détruit est restauré, que ce qui était mort est ressuscité, et que c'est une merveilleuse allégorie de notre vie finalement. Elle doit être aussi une puissante symbolique pour notre vie. Simplement, il est aussi vrai que tant que nous sommes sur Terre, nous avons besoin des symboles et que rien n'est laissé au hasard, que lorsque l'Église, dans sa sagesse
j'ai envie de dire, bimillénaire, réfléchit tout ça, alors pas millénaire, parce que tout ça c'est post-conciliaire, mais lorsqu'elle réfléchit les rites, elle les réfléchit précisément. Si c'est pour les abdiquer, et si c'est pour y renoncer à la première manifestation politique venue, bon, bah, l'Église n'est plus rien qu'au fond une Église officielle au service de l'État. Rien d'autre, en fait. Et Maître Divisio, qu'avez-vous pensé, avant qu'on parle d'Emmanuel Macron, de son sacre, de son discours, qu'il a réussi à faire à l'intérieur de Notre-Dame à cause des conditions météorologiques, la restauration en elle-même, ça aussi, ça a amené de nombreux commentaires, les modifications qui ont pu avoir à l'intérieur, au-delà de la restauration, de sa blancheur, etc. Est-ce que vous êtes, vous, satisfait en tant que pratiquant du culte? Est-ce qu'on peut quand même y voir du positif avec cette réouverture qui permet aux chrétiens du monde entier de pouvoir à nouveau aller à l'intérieur de Notre-Dame? Difficile à répondre parce que j'y suis pas allé, donc je peux pas. Ce que j'en ai vu, c'est quand même que vous avez un problème, notamment avec le mobilier liturgique, qui encore une fois, on n'est pas tout à fait sûr de comprendre quel était le message passé. Mais au fond, si vous voulez, ça témoigne de quelque chose d'intéressant. C'est comme le reliquaire, effectivement, de la couronne d'épines. Cette volonté de l'Église de tout le temps moderniser ou se moderniser pour coller au temps des autres, ben, c'est intéressant parce que c'est précisément ce qui est en train de la perdre. C'est-à-dire que ce n'est pas anodin si finalement aujourd'hui dans l'Église, vous avez la tradition qui d'un côté remplir Église et pèlerinage, qui a des vocations, et de l'autre, vous avez une Église sinon post-conciliaire, parce que ce serait trop facile de dire ça, mais en tout cas une Église moderne, sinon moderniste, qui, elle, peine à trouver, j'ai envie de dire, ou dans lesquelles les fidèles trouvent à peine à trouver leur place. Et l'Église fait cette erreur ontologique de se dire que parce qu'elle est en danger, ce qui est vrai sur un plan humain, il faut qu'elle parle aux hommes de notre temps, ce qui est toujours vrai, mais avec le langage de notre temps, ce qui est faux. La grande sagesse de l'Église, c'est de pouvoir parler un langage qui n'est pas le langage des hommes, c'est le premier point, et en tout cas certainement pas le langage des époques, mais elle a une langue qui est celle de l'amour, et qui donc est universelle et intemporelle, et c'est celle-là même qu'elle refuse d'utiliser dans notre monde contemporain au bénéfice, et c'est ce qui se passe à Notre-Dame, du people, du artistiquement correct, du politiquement correct, du liturgiquement correct. Et cette correction dans laquelle elle s'enferme est précisément ce qui va, à un moment ou à un autre, la condamner, et c'est déjà le cas en fait. Tout à fait. Alors, j'ai aussi une autre question à vous poser sur le ressenti, parce que moi, une chose qui m'a personnellement choqué, n'étant même pas un pratiquant du culte, c'est-à-dire de voir une fois comme Emmanuel Macron est rentré dans la cathédrale, c'était de voir donc la caste politique qui l'attendait à l'intérieur, téléphone à la main, qui pouvait filmer toute la scène. Moi, personnellement, je n'ai vu que très peu de commentaires sur ça, mais je pense que c'était une des choses pour moi les plus choquantes, c'est-à-dire d'autoriser des personnes à avoir leur téléphone portable pour filmer la situation. Mais, Hallucinant. mais j'ai envie de vous dire, cher ami, vous avez une image de l'Église contemporaine. Moi, je ne blâme pas ces hommes politiques qui n'ont plus aucune culture religieuse et qui ne sont pas des pratiquants et donc effectivement qui ignorent tout des règles de bienséance et même des règles du respect du divin. Comment voulez-vous qu'ils le respectent puisque par définition, ils ont fait ce choix de chasser Dieu de la République pour un certain nombre d'entre eux. Donc, il n'est pas question de les en blâmer en tant que tels, évidemment, que l'éducation minimale eût commandé de s'abstenir. Mais si on en était encore à exiger de nos hommes politiques une éducation minimale, on n'en serait pas là. D'ailleurs, soyons clairs, si effectivement ils étaient capables de nous fournir une éducation minimale à la bienséance, notre monde ne serait pas dans un tel désarroi. Premier élément. Deuxième élément, cependant, il y a lieu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, au fond de se placer du point de vue ecclésial et de se demander si au fond l'Église n'aurait pas mérité rappeler quelques règles quant à la tenue en son sein. C'est-à-dire que c'est là où vous avez un problème. C'est que l'Église a renoncé à être ce qu'elle est, je l'ai dit tout à l'heure, ce temple vivant du Seigneur, elle a renoncé à être ce lieu en fait d'accueil des pèlerins dans la maison effectivement du Christ, elle a renoncé. L'Église a fait
de ces lieux de culte, en fait, de plus en plus en France. Des succursales des salles municipales, des succursales des restaurants, des succursales des hôtels quand on y accueille des migrants, et ici, la succursale de l'Élysée, parce qu'il ne fallait pas froisser le pouvoir politique. Mais ce que j'y ai vu, je termine là-dessus, moi, je vais vous dire, je suis pas. C'est difficile d'être choqué par ce que j'y ai vu, parce que j'ai tellement l'habitude, au fond, de cette Église qui renonce à annoncer le Christ, de cette Église qui se noie, au fond, dans les mondanités du monde, que une fois de plus, une fois de moins, ici, c'était l'occasion rêvée de briller. L'Église, vous imaginez, elle a brillé de ses mille feux, je le redis, avec sa crosse lumineuse, et cet évêque, cette crosse que l'on voit dans la nuit, voilà, avec ses tenues qui sont merveilleusement conçues pour l'occasion et dans lesquelles tout le monde s'émerveille. Et le sens de tout ça, tout le monde s'en fout, en fait. Parce que l'Église a renoncé, ou une partie d'entre elles a renoncé à venir donner sens à ce qu'elle célèbre. Mmh. Et alors, vous personnellement, vous n'êtes plus choqué. Cependant, on a pu observer à un moment de la soirée, à la fois la casse politique, mais aussi Donald Trump, parce que bon, Joe Biden était peut-être encore en train de continuer sa sieste en Angola, c'est peut-être pour ça qu'il était absent. Quand l'orgue s'est mis à jouer, on a pu voir des visages à l'unanimité assez étonnés de l'ambiance musicale qui a pu être jouée. Alors là, encore une fois, personnellement, je ne suis pas un fin connaisseur de la liturgie, des musiques qui peuvent être jouées en général. Est-ce que ce n'était pas un peu étrange parce que l'émotion que ça pouvait transmettre était particulière? On voyait uniquement Emmanuel Macron avec Ah un non, grand non, sourire, non, mais Donald non, Trump non, était assez sérieux, hein. non, 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 non. Là où vous vous trompez, c'est que si vous ne communiez pas à cette improvisation magnifique, merveilleuse, c'est que vous êtes un ignare. C'est ça le message qui est passé. C'est qu'au fond, si vous n'êtes pas capable de vous émouvoir devant ce mobilier liturgique absolument exceptionnel, devant ces chasubles merveilleuses, mirifiques, devant ce reliquaire absolument, mon Dieu, combien effectivement extraordinaire, vous êtes un ignare, et du coup, c'est vous l'hérétique. Dans cette nouvelle religion, le modernisme, tous ceux qui réclament de la tradition au sens de ce qui se transmet et qui fait le monde, eh bien, deviennent des hérétiques. Il faut déconstruire et reconstruire. Et s'il vous plaît, quand on reconstruit, ne reconstruisez pas à l'identique parce que le monde d'avant est passé et que désormais, laissons aller notre émotion, laissons aller notre sens de l'improvisation. Mais est-ce que c'est plus choquant que Vianney qui chante Alléluia de Cohen en français, que Cotillard qui vient réciter du Victor Hugo anticlérical dans la cathédrale? Alors j'entends, on me dit Victor Hugo, c'est celui par lequel Notre-Dame a été connue. Oui, enfin, d'accord, ça y est, maintenant tout le monde la connaît. On passe à autre chose. Et il y avait Claudel, il y avait Peggy. On aurait pu effectivement faire appel aux auteurs chrétiens, mais vous savez, les auteurs chrétiens, il n'y en a pas. Il ne faut pas. Depuis quand, enfin, est-ce que vous imaginez le scandale si vous veniez, j'ai envie de dire, demander à l'organiste de s'inscrire dans une tradition euh, de grands morceaux d'orgue ecclésiaux, et de l'autre, si vous demandiez à ces artistes en herbe de venir réciter des vers chrétiens, mais le scandale que ce serait. Enfin, vous rigolez ou quoi? Enfin, monsieur, on est quand même au pays d'Emmanuel Macron, on est quand même en France, et la France ne se laisse pas arrêter par la tradition, et encore moins par ses origines chrétiennes. Nous avons à reconstruire l'homme. Eh bien, c'est ce qui s'est passé dans cette cathédrale. Et c'est intéressant, parce que ce n'est pas seulement la cathédrale qui a été reconstruite. Ce qui a été reconstruit là, c'est une nouvelle liturgie, une nouvelle façon de liturgie, avec une liturgie finalement complètement déconnectée de ce qu'elle était jusqu'à maintenant. Et juste pour terminer, je raccroche ça à un autre élément, c'est que vous savez peut-être que, je le dis d'autant plus volontiers, que je fréquente très peu, ou je ne fréquente pas en fait, les églises de la tradition, mais j'observe que le pèlerinage Paris-Chartres, cette année, eh bien, est mis en danger, en tout cas pas en danger, mais il y a un problème autour de la célébration de la messe tridentine qui pose effectivement beaucoup de questions à l'épiscopat français notamment. Et donc, voici que ce qui est de l'ordre de la tradition pose une difficulté et qu'il faut réfléchir à comment finalement leur interdire de célébrer, tandis que de l'autre, ce néo-modernisme, lui, ne pose aucun problème. Eh bien, vous avez exactement tout résumé à travers ça.
Mmh. Avec aussi, si je me trompe pas, pour le pèlerinage de Chartres qui, continue à battre des records en termes de participants, donc c'est Mais vrai qu'on mmh. vous allez quand même pas, effectivement, favoriser un truc qui marche dans l'église. Parce que ça va pas, non? Et puis quoi encore? Vous pourriez les remplir, vos églises. Je veux dire, et ce serait quoi l'idée? Si vous voulez, l'église n'aime rien de plus que se saborder toute seule. Et elle y arrive parfaitement, hein. Parce que moi, je suis désolé, mais à qui il faut se poser une question intéressante. À qui était essayons de nous poser cette question 10 secondes. À qui était destinée cette célébration? J'aimerais bien savoir, en fait. À qui était destinée cette célébration? Parce que si c'est aux catholiques, on a raté quelque chose. En tout cas, je veux dire, moi, je ne connais pas. Alors, je vais dire un truc un peu trivial, mais je vais dire, je ne connais pas un catho digne de ce nom qui ait pu se retrouver dans cette célébration. Je veux dire, vous prenez des mecs qui sont un minimum instruits, vous prenez des mecs qui ont un peu l'humilité, néanmoins la connaissance, et qui cherchent de bonne foi, de bonne volonté, et qui s'intéressent à la liturgie et qui essayent d'en vivre. Je ne connais pas un mec digne de ce nom, et si un mec qui a pu se retrouver dans cette liturgie, et si quelqu'un m'explique que cette liturgie est catholique, il aille se confesser immédiatement. Parce que ce serait un péché grave. C'est-à-dire que vous êtes dans quelque chose qui n'avait pas vocation à parler aux chrétiens. C'est ça qu'il faut comprendre. Que cette célébration avec son parterre d'hommes politiques, avec tout ce que vous voulez de dignitaires du monde, en fait, n'avait pas vocation à parler au cœur de l'homme. Elle avait vocation à en mettre plein la vue. Elle avait vocation, effectivement, à mettre plein la vue de notre société, j'ai envie de dire, people. Et vous avez un remake des Jeux Olympiques au sein de cathédrale, c'est tout. Alors certes, voilà, en moins tout ce qu'on veut, en moins trivial, tout ce que vous voulez. Mais c'est la même idée, c'est l'idée d'une société complètement spectacle. Avec aussi la présence, de Zelensky qui était toujours avec son même accoutrement pour montrer que c'est notre Rambo ukrainien. Une présence assez étrange, je trouve, étant donné qu'on sait qu'en Ukraine, il y a une persécution très importante, des chrétiens orthodoxes. Là aussi, un message, très fort envoyé. Vous posez vraiment la bonne question, hein, à qui s'adresse, cette cérémonie? Cette cérémonie était une cérémonie pseudo-diplomatique, pseudo-people. C'était une cérémonie républicaine. Nous avons assisté. Il y a quelque chose d'assez intéressant ce qui s'est passé. C'est qu'Emmanuel Macron a hacké la cérémonie d'ouverture. Il a piraté la cérémonie d'ouverture avec la bienveillance. Donc c'est un piratage consenti parce que l'Église y a consenti, mais c'est vraiment un piratage. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui était une cérémonie religieuse s'est transformé au fond dans un temple républicain à la gloire d'Emmanuel Macron. J'observe quand même que l'État a réussi à tirer les bénéfices, a réussi à tirer les bénéfices de cette résurrection, de cette reconstruction, alors que des Notre-Dame de Paris, vous en avez 10 000. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État n'a que foutre du patrimoine religieux français qui se détruit de jour en jour. Vous avez Hidalgo qui vient pavaner à Notre-Dame alors que vous avez les églises de Paris qui sont dans un état déplorable, que vous avez les églises qui prennent feu au-delà des actes criminels, mais même en raison de leur non-entretien tous les jours, que vous avez les maires de France qui se foutent quand ils ont les moyens, ils se foutent de la préservation du patrimoine religieux. On a confié ça à Stéphane Bern, et l'État trouve le moyen d'arriver à travers son chef, héros, dans une église dont la destruction, il en est en partie responsable et en grande partie responsable. Enfin, c'est quand même un truc de fou. Et personne pour le lui rappeler. Et on est là pour serrer des pinces. Mais enfin, c'est ne rien comprendre à l'histoire même de l'Église. Et c'est ne rien comprendre au fait que dès que l'Église s'est compromise avec le pouvoir, elle a toujours été condamnée à une mort certaine, en fait. Dès qu'elle se compromet avec le pouvoir, et ben, au fond, elle se délite parce qu'elle ne se raccroche plus à la tête qu'est le Christ, c'est tout. Mmh. Oui, parce qu'il faut le rappeler, le nombre d'actes antichrétiens ne cesse d'exploser et aussi la curiosité, c'est-à-dire du nombre d'églises qui prennent feu. Rappelons-nous, hein, à Saint-Omer, mais à tant d'autres chaque année. Donc là, on ne voit pas une mobilisation, hein, de la France, c'est-à-dire ce choc d'espérance pour tous les Français croyants et pratiquants. C'est quand même assez étonnant. Donc, je ne sais pas si vous avez un commentaire sur ça. Oui, un truc, c'est qu'en fait, cette cérémonie est passée du sacré au sacre. Ce n'était pas une cérémonie qui avait vocation à célébrer le sacré, mais une cérémonie qui avait vocation à célébrer le sacre du nouveau pontife Emmanuel Macron.
qui a fait son homélie pontificale à la place, calife à la place du calife, là c'est pontife à la place du pontife, qui a fait son homélie pontificale au sein de ce temple restauré grâce à lui, nouveau sauveur, nouveau Christ, j'ai envie de dire, n'est pas Jupiter, il est passé de Jupiter au Christ en un instant, à la fois souverain pontife, nouveau visage de l'Église sur terre. Enfin, je veux dire, c'est d'une confusion totale. Mais évidemment que personne ne le voit. Et évidemment que dans une société d'émotions, on est tous saisis parce qu'il y a lieu de nommer cette apparente beauté, parce qu'on n'a plus aucune idée de ce qu'est la beauté, parce qu'on n'a plus aucune idée de ce qu'est la liturgie en tant que telle et ce qu'elle célèbre. C'est dramatique. Et ce n'est pas dramatique pour l'État. L'État, ce qu'il en reste, s'en fout quelque part. C'est dramatique pour l'Église, parce qu'elle pêche contre l'espérance, précisément. Elle a, elle, une mission d'annoncer le Christ à temps et à contre-temps. C'est sa seule et unique vocation, et c'est précisément sur ce point qu'elle a failli. On a eu un Emmanuel Macron magnifique acteur, un Emmanuel Macron sensible, sérieux, profond. Est-ce que vous avez été convaincu par son discours ou cette question, c'est une question rhétorique, bien évidemment. En tout cas, qu'avez-vous pensé des mots qu'il a pu utiliser, du message qu'il a envoyé ? Non, c'est pas une question rhétorique, votre truc. Parce qu'il y a bien du monde qui se laisse abuser par ce bonimenteur, en fait. Ah ouais, c'est ça le problème de fond. Le problème de fond, c'est que vous avez un type qui est un manipulateur né, qui est un pervers manipulateur, pour faire simple, qui vraiment incarne quelque chose de l'ordre de la perversité. D'un côté, eh bien, il fait la guerre aux religions, parce que c'est clair. C'est-à-dire que, je veux dire, vous prenez aujourd'hui, demandez aux écoles hors contrat ce qu'elles subissent, les écoles contrat catho, ce qu'elles subissent au quotidien de la part du ministère de l'Éducation nationale. De l'autre, vous avez affaire à quelqu'un qui va faire quand même constitutionnaliser l'IVG d'un côté, qui milite pour l'euthanasie. Vous avez affaire à quelqu'un qui est précisément dans une attitude qui est complètement à l'inverse des valeurs prônées par l'Église, mais qui est capable quand même de venir parler d'espérance et de venir vers un discours, je le disais, pontifical, aux élans pontificales, dans l'Église, et ce, avec la bénédiction du clergé. Mais on est tous devenus malades dans ce pays. On est tous devenus dingues. Ce type aurait dû être chassé à coups de pied au cul dehors, je veux dire, en l'excommuniant au passage. Enfin, c'était la seule réponse possible. Vous avez affaire à quelqu'un qui a constitutionnalisé le droit à l'avortement, bordel. Je veux dire, et vous avez une église qui trouve le moyen de l'accueillir en grande pompe et de l'applaudir. Mais foutez-moi ce mec dehors. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.